Nous prenons Galates chapitre 6, le deuxième verset. Portez vos fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Amen. Oui. Nous disons, portez vos fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Bien-aimés, je vais nous parler même pendant 10 minutes, si le Seigneur nous fait grâce, juste 10 minutes. Je voudrais ici que nous comprenions quelque chose rapidement. Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes dans les tralala, nous sommes dans des choses superficielles. Et nous avons négligé l'essentiel. Les vendredis derniers, le frère Satel nous avait parlé par rapport à la Bible. Et dans son homélie, il avait dit des choses. Et ces choses, si vous n'avez pas l'Esprit du Seigneur pour le comprendre, vous pouvez croire que le frère était sévère ou le frère racontait des hérésies. Alors que non. Lorsque nous regardons l'image qui reflète l'Église d'aujourd'hui, nous allons constater que l'Église est beaucoup plus dans la lettre. L'Église n'est pas dans la vie. L'Église n'est pas dans la loi de Christ. L'Église est dans, il est écrit. Il est écrit. Vous savez, même lorsque le diable dit à Jésus, il est écrit, il n'y avait pas la Bible. Il n'y avait pas la Bible. Il y avait le parchemin. Lorsque le diable va déstabiliser Ève dans le jardin d'Éden, il n'y avait même pas le parchemin. La loi et les commandements de Dieu étaient gravés dans le cœur d'Adam, dans le cœur d'Ève. Dieu leur avait dit. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu obéis à la lettre, tu obéis aux prédications, tu obéis au message, mais Dieu t'a réellement dit quelque chose. Ici, il est dit, portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Pas la parole, pas la Bible, mais la loi de Christ. Et c'est quoi la loi de Christ? Paul il va nous donner la réponse rapidement. Je ne parle pas encore de fardeau. Je vais extirper mon exhortation de fardeau juste pour parler du deuxième paragraphe qui parle de la loi de Christ. Pourquoi Paul dit dans Galates, le fait de porter nos fardeaux les uns les autres, cela nous amènerait à accomplir la loi de Christ. C'est-à-dire, cela nous amènerait à obéir à la vie de Christ. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que lorsque Dieu donne la loi à Moïse à Sinaï, par 2 fois, cette loi était inscrite sur les tables de pierre. Mais lorsqu'il avait été question que cette loi soit inscrite dans nos cœurs, la Bible dit dans le livre des Jean, cette loi, cette parole dont Dieu a prononcé, a dit à Moïse, cette parole a revêtu la chair. Cette parole a pris la forme humaine et est venue pour
pour vivre avec les hommes, pour communiquer, pour que la parole ne soit pas seulement des verbes, des mots, une consonance de voyelles et de consonnes, que cela soit une vie. Voilà pourquoi nous parlons de la vie chrétienne. Nous parlons de la vie chrétienne. Lorsqu'il s'agit d'obéir à la loi française, on ne parle pas de la vie française. On parle de loi, on parle de la constitution ou de loi de la République française. Mais quant à ce qui concerne la parole de Dieu, lorsque nous naissons en Christ, on nous dit de vivre la vie de Dieu, la vie de Christ. Et je disais, Paul nous donne la réponse dans le livre de Romains. Romains au chapitre 13, le verset 10. Le Seigneur dit ceci: l'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Ah. L'amour ne fait pas le mal à son prochain. L'amour est l'accomplissement. Dans d'autres versions, l'amour est l'accomplissement de la vie de Christ. C'est là où ça devient compliqué. C'est là où nous n'arrivons pas, bien-aimés. Vous allez voir à l'église, les gens se font des guerres sournoises, se font des guerres qui ne disent pas leur nom, mais il y a vraiment une guerre, une lutte. L'un veut être comme l'autre, et l'autre aussi dans son coin, il veut être comme l'autre. Et c'est comme cela que nous disons que nous sommes à l'église. Par rapport à Galates, Paul dit, portez les fardeaux les uns les autres. Bien-aimé, ce qui fait la force d'une église locale, lorsque les membres sont complémentaires, lorsque les gens qui composent cette église, cet ensemble, sont complémentaires et ils s'acceptent dans leur faiblesse, ils s'acceptent dans leur qualité. Je peux facilement reconnaître les qualités qu'a mon frère. Je peux facilement reconnaître mes faiblesses. Et c'est là où viendra la notion de ceux qui sont forts doivent soutenir ceux qui sont faibles. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, chers bien-aimés. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous regardons la faiblesse de nos frères, de nos sœurs. Lorsque nous les considérons comme tombés, comme avoir péché. Même dans cette situation, il n'y en a pas beaucoup vraiment qui compatissent. Allez sur TikTok, maintenant même là, on peut faire une pause, même de 5 minutes. Allez sur TikTok, cherchez les forums chrétiens, les discussions chrétiennes. Vous allez voir comment on est en train de ratatiner les frères, on est en train de massacrer les frères ou la sœur. Mais la faiblesse n'est pas seulement dans le péché ou dans le péché. La faiblesse est aussi sur le plan social. La faiblesse est aussi sur le plan spirituel, bien sûr. Quand je parle sur le plan social, je parle sur le plan matériel aussi. C'est ça le fardeau, bien-aimés. Nous qui sommes dans des pays développés, prendre un yaourt dans le frigo, ce n'est pas une prière qu'on fait. Ce n'est même pas une bénédiction. Des fois, on prend comme ça, on mange, on ne rend même pas grâce. Mais allez dans d'autres pays, bien-aimés. Pour trouver ne fût-ce que quelques grains de riz
c'est tout un parcours de combattant. Les gens doivent jeûner. Les gens doivent prier pour avoir quelques grains de riz, pardon. Les gens doivent jeûner, prier. Et lorsqu'ils l'ont, pour manger, ils peuvent faire les prières de 10-20 minutes, rien que pour rendre grâce. Et nous sommes au courant, nous le savons. Je ne parle pas ici que de nos familles. Je parle de l'Église. Nous le savons. Une fois, j'ai regardé une vidéo sur YouTube. Il y a un homme de Dieu au Congo, Kinshasa. Il avait une petite église. Et il est venu s'agenouiller devant un homme, un prophète soi-disant, pour qu'il prie pour lui, pour qu'il ait une grande église. Ça m'a fait pitié. J'avais des larmes aux yeux. Mais il y a certaines personnes qui rigolaient. Et moi, j'avais compris l'ampleur de la situation. Je me suis si un pasteur qui prétend avoir la vocation, l'appel. Mais il ne comprend pas que Dieu agit à sa façon. Dieu n'a pas besoin d'une prière pour amener les gens dans sa maison. Une prière spéciale, je dirais. Dieu n'a pas besoin que ton appel soit semblable à l'appel de l'autre. Dieu n'a pas besoin que ton église soit semblable, soit pareille à l'église de l'autre. Je me suis dit, pourvu que le Seigneur visite ses frères, il a besoin d'être réconforté et de comprendre certaines choses. Bien aimé, nous voyons des églises, surtout en Afrique, j'ai dit, qui prient dans des endroits où ils n'ont même pas de toit. Quand il pleut, ils restent sous la pluie. Mais nous, ça ne nous dérange pas. On ne prend même pas le temps dans la prière. Vous savez, bien aimé, je vais nous dire une chose. Peut-être que quelqu'un va mal m'interpréter. Je ne suis pas en train de dire que nous allons prendre sur nous toutes les souffrances de l'Église universelle ou des églises dans le monde. Non, ce n'est pas ça. Nous n'arriverons pas à résoudre tous leurs problèmes. Mais il y a une chose est vraie. La Bible dit, portez les fardeaux les uns les autres. Et chers bien-aimés de la Philadelphie, lorsque la Bible dit les uns les autres, ce n'est pas seulement le frère Léon, ni le frère Satel, ni la sœur Famille ou qui que ce soit. Les uns les autres, c'est nos semblables. Et surtout ceux qui sont dans la même confession de foi que nous. Les uns les autres, c'est nos bien-aimés qui sont en Éthiopie, qui sont au Japon, qui sont en Arabie Saoudite, s'il y en a, qui sont partout en Afghanistan, qui sont partout. L'Église de Dieu aujourd'hui, bien aimé, allez sur YouTube, allez sur Internet, vous allez voir comment l'Église de Dieu est persécutée en Algérie. Allez voir, allez jeter un coup d'œil. Nous sommes libres ici. Nous vaquons dans nos prières, dans nos activités. Mais allez voir l'Église de la Kabylie. Allez voir nos frères comment ils souffrent là-bas. Mais cela nous passe inaperçu. Nous avons le temps que pour nous. Si la sœur Nanette ne donne pas un sujet de prière, oh, la vie continue. Mais bien aimé, même les informations, rien que les informations à la télé, il y a aujourd'hui le feu partout. Il y a même, je regardais, je suivis les infos, il y a même un ouragan qui va souffler aux États-Unis bientôt. Mais dans ces rayons, dans ces contrées, il y a des églises de Dieu. Quelqu'un a-t-il pensé juste à dire, Seigneur, pourvu que tu protèges les églises qui sont dans cette contrée. Portez les fardeaux les uns les autres. Si je parle, je quitte dans le monde de l'église, dans la société, bien-aimée. Le fardeau, il y en a partout.
Ici, je ne vais pas seulement parler de l'Afrique. Vu la situation, la conjoncture mondiale aujourd'hui, bien-aimés, on ne peut pas manquer les sujets de prière. Il y en a partout, même pour les chrétiens, les non-chrétiens, bien-aimés. Si nous essayons de regarder rien que les informations, on peut se mettre à genoux à partir de maintenant et passer la nuit à genoux. La Bible dit, l'amour ne fait pas le mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Nous nous aimons entre nous. Nous nous aimons entre nous parce que nous sommes dans la même église, nous sommes dans la même communauté. Et nos frères qui souffrent, nos frères qui sont en Afrique. J'ai entendu quelqu'un dire un jour, un chrétien aussi, hein, ah, bango pe tali bango. Bisotozui grâce à Royana Bapoto, et aussi c'est leur problème. Nous avons trouvé grâce de venir en Europe. Comme si l'Europe c'était un paradis. Comme si l'Europe c'était la fin de la souffrance. D'ailleurs, lorsque nous regardons bien, nous essayons de sculpter les choses à la loupe, nous verrons que l'Europe est le plus souffrant, ou je dirais, on souffre beaucoup plus en Europe que ceux qui sont en Afrique. Ceux qui sont en Afrique, peut-être ils manquent juste à manger, ils manquent juste de quoi prendre soin de leur santé. Mais regardez tout ce qui se trame ici chez nous. Regardons un peu l'électricité a flambé. Les carburants, n'en parlons même pas. Je suivais aujourd'hui à la radio pour ceux qui ont acheté ici en Europe, les impôts fonciers, n'en parlons pas. À Paris, les impôts fonciers ont augmenté. Il est aujourd'hui à 59%. À 59%, l'impôt foncier. Oui, bien-aimés, nous devions porter les fardeaux. Surtout, je disais, nous qui sommes dans ces pays, nous qui sommes loin de notre, nous qui avons quitté nos terres et qui sommes loin de notre, posons-nous la question, quelle est la situation de l'Église de Christ dans nos pays, dans nos villages, dans nos villes? Quelle est la situation de l'Église? Quelle est la situation? Comment vivent nos parents? Comment vivent nos frères, nos familles qui sont restés au pays? Comment ils vivent? Des fois, beaucoup de personnes, la plupart des gens, ceux qui ont abandonné les responsabilités, ils ne calculent même pas. Ils sont à l'église parce qu'on leur a dit ton père est sorcier, ta mère est sorcière. Ils ne calculent plus. Ils ne calculent plus, les parents souffrent. Ils trouvent le plaisir à dîmer, à donner les offrandes. Et croyez-vous que le Seigneur reçoit ce genre de donations? Croyez-vous, même si Dieu était insensible, même si Dieu était un homme comme nous, pourrait-il accepter de voir quelqu'un qui laisse ses parents, sa famille souffrir et lui donner de l'argent, lui donner quelque chose? Même si Dieu était humain. Mais c'est ce que nous faisons. Parlant de fardeau, c'est la souffrance, je l'ai dit, bien-aimé. Aujourd'hui, nous, un morceau de pain, ce n'est pas une prière que nous allons faire pour l'avoir. Mais dans certaines contrées, dans certains coins du monde, bien-aimé, pour avoir ne fût-ce qu'un beignet, les gens doivent prier. Pour eux, c'est un fardeau. Pour eux, c'est un fardeau. Les gens prient. Seigneur, aujourd'hui, je n'ai rien eu. S'il te plaît, fais-moi grâce que demain, je puisse trouver ne fût-ce qu'un bout de pain à mettre sous la dent. Et nous sommes là, en train de manger. Et il en reste même que nous mettons à la poubelle.
sans penser aux autres. Alors que la vie de Christ, une fois il avait faim. Je vais finir par là. Il avait faim. Il est allé attendre une femme au puits de Jacob. Et la Bible dit, ses disciples sont allés chercher à manger. À leur retour, ils l'ont trouvé en train de converser avec cette femme. Ils ont dit, mais Seigneur, mange d'abord, mange. Tu avais faim. C'est toi qui nous avais envoyé d'aller chercher la nourriture. Et maintenant qu'on a la nourriture, mange d'abord, tu vas continuer après. Et Seigneur leur dira, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Ma nourriture est de reproduire la vie de Dieu et de manifester ce que Dieu est. Ma nourriture est de servir les autres. Ma nourriture est de donner ce que j'ai pour les autres. Il n'a pas mangé, si vous suivez cette histoire jusqu'à la fin. Nulle part il est écrit qu'il avait mangé après. L'amour consiste à donner pour les autres. L'amour consiste à vivre aussi pour les autres. Dans tous les domaines. Tu veux faire une bêtise, tu penses aux autres. Tu veux manger, tu penses aux autres. Seigneur, j'ai eu la grâce d'avoir cette nourriture. Je ne sais pas. Il y en a dans le monde, tes enfants aussi. Même ceux qui ne sont pas encore tes enfants, mais qui sont ta créature. Seigneur, pense à ces enfants qui sont dans des pays où il y a des guerres. Pense, Seigneur, à ces enfants innocents qui n'ont rien à mettre sous la dent. Seigneur, merci. Nous le faisons rarement, voire même pas. Si je donne un sujet de prière, oui, c'est normal que vous le preniez à cœur. Mais bien aimé, il y a des sujets de prière que le monde, que les informations nous donnent. Que les situations, les circonstances nous donnent. Saisissons ces opportunités. Ne soyons pas égocentriques. Ne soyons pas sectaires. Ne restons pas seulement entre nous. Ne pensons pas seulement que si entre nous les choses vont bien et qu'ailleurs aussi les choses vont bien. Pensons aux autres, bien-aimés. La vie de Christ voudrait que nous puissions produire ce que lui-même il a produit. Il a porté nos fardeaux. Il n'est pas mort pour ses péchés. Il est mort pour le péché des autres. Et la vie de Christ voudrait aussi que nous puissions faire quelque chose pour les autres. Tu es là plein de projets. Plein de projets. Tu ne penses qu'à toi, à toi, à toi, à toi, à toi, à toi, à toi. Mais dis-toi, je pense qu'un homme vit heureux lorsque son entourage est heureux aussi. Faisons tout, bien-aimés, pour rendre heureux ce que le Seigneur nous donne. Ce que le Seigneur nous donne, c'est avec qui nous vivons en paix. Faisons de sorte que eux aussi vivent bien. L'amour de Christ voudrait que lorsque nous sommes face à quelque chose, que nous puissions penser aussi aux autres. Lorsqu'il faudrait que nous puissions nous livrer pour les autres, que nous puissions le faire. C'est ça l'amour, bien-aimé. C'est ça l'amour. Jésus dit dans Jean 15, l'amour consiste à donner sa vie pour les autres, à donner sa vie pour ses amis. Est-ce que nous sommes arrivés à ce point? Prenez le fardeau, portez les fardeaux les uns les autres. Portez les fardeaux les uns les autres. Aujourd'hui, bien-aimé, lorsque je regarde les infos, je vois tout ce qui se passe au Gabon. Je vois tout ce qui se passe en Afrique. J'ai dit pourvu que l'Église se réveille, pourvu que l'Église comprenne quelque chose. Nous avons un devoir. Est-ce que n'avons-nous pas failli à notre devoir? Nous devrions réveiller, bien-aimés. Des fois, si le fardeau est lourd, nous devrions dire aux gens qui sont
qui sont habilités à les porter. Comme quoi, réveillez-vous, prenez votre fardeau. Nous ne pourrons pas les porter. Vous-même, portez-le. Oui, bien-aimés, je vais finir par là rapidement. Nous avons l'habitude, nous les chrétiens, nous les évangéliques, nous avons l'habitude de montrer du doigt les catholiques. Nous avons l'habitude de les critiquer. Mais lorsque nous regardons ce que fait l'Église catholique, moi personnellement, je parle dans mon pays. Dans mon pays, je n'ai jamais vu un homme de l'Église de réveil faire même au niveau de la cheville ce que font les églises catholiques. Jamais, j'ai dit, je pèse mes mots. Mais les églises catholiques tirent la sonnette d'alarme. J'aime bien un abbé. Ces derniers temps, je vois ses vidéos sur Internet. Je l'aime et je prie pour lui, l'abbé Blaise Kanda. Ce qu'il dit là, il ne pêche à rien. Il ne dit que la vérité. Et il fait de sorte à ce que le peuple comprenne ce que les dirigeants doivent faire. Le peuple comprenne que les dirigeants sont leurs travailleurs. Mais dans nos églises, soi-disant de réveil, nous sommes là pour endormir les gens. Nzamba Kosala, Dieu va faire. C'est comme si Dieu est encore en chantier, il a encore des chantiers à faire. C'est comme si Dieu avait oublié de faire des choses et il se réveille le matin comme ça. Ah, j'avais oublié, aujourd'hui je dois faire ceci ou cela. Dieu a déjà fait et Dieu attend que nous puissions aujourd'hui faire notre part. Faire notre part. Par là, je voudrais dire, les fardeaux de l'Afrique, les fardeaux de nos pays, le fardeau même de la France, parce que la France est en train de s'écrouler. Et la Bible dit notre présence, la paix dans ces pays, notre paix dans ces pays en dépend. La paix dans ces pays, nous bénéficions de la paix qui est en France. Et nous devrions aussi prier pour la France. Nous devrions aussi réveiller les gens ici en France. Quelles que soient les lois, nous ne devrions pas enfreindre de lois, mais nous devrions obéir et respecter la parole de Dieu. Même le peuple français, des fois, est victime de ce que font les politiques. Mais nous, l'Église, nous les connaissons. Et nous ne calculons pas parce que nous avons nos jeunes gens, avocats, médecins, qui nous amènent de l'argent. Et nous ne calculons pas. Nous pensons que comme nous avons l'argent, et toutes les églises ont l'argent, et tout le monde a l'argent. Même le monde, il dit, avec l'argent, on ne peut pas tout acheter. Je prie que le Seigneur vous bénisse et que nous puissions réellement faire de sorte à vivre la vie de Christ. Christ n'est pas venu seulement avec, il est écrit. Il n'est pas venu seulement, Dieu a dit. Il a manifesté la parole. Il a manifesté la parole. Lorsque Ésaïe prophétise, dans Ésaïe 54, Christ il vient, il l'accomplit dans sa chair. Il l'accomplit dans sa chair. Ce n'est plus Dieu a dit, ce n'est plus une prophétie. Maintenant, c'est une vie. S'il a dit que le Christ souffrirait, je vais souffrir. Le Seigneur nous demande d'être sensibles au malheur des autres. Le Seigneur nous demande de prendre le fardeau des autres. Ce n'est pas seulement le fardeau de ceux de la Philadelphie ou le fardeau des chrétiens, mais le fardeau des autres. Aujourd'hui, nous montrons du doigt Kaba Kaba. Nous pensons que Dieu avait fait Kaba Kaba pour qu'il soit Kaba Kaba. C'est la société qui a rendu Kaba Kaba ce qu'il est aujourd'hui. Ces garçons, s'il avait reçu une bonne éducation, s'il avait été dans de bonnes écoles, croyez-moi, peut-être qu'il ne serait pas Kaba Kaba aujourd'hui. Et c'est la société qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Et l'Église croise les bras. L'Église dit punissez-les. Même si on met Kaba Kaba en prison aujourd'hui, bien aimé, aussi longtemps que la situation, les choses ne changent pas, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, même, voire même des pires. Je ne sais pas quel est le fardeau que le Seigneur nous donne ce soir, mais je sais que dans chaque
que dans chaque vie, il y a un fardeau. Dans chaque relation, dans tout ce que nous sommes en train de vivre, il y a un fardeau. Dans tout ce que nous sommes en train d'entendre, de voir, il y a un fardeau. Je prie que chacun de nous porte son fardeau. Père, merci pour ce soir. Je te bénis pour cette parole. Et je prie, Seigneur, que nous ne restons pas insensibles à la souffrance des autres. Que nous ne restons pas insensibles au malheur des autres. Nous ne restons pas insensibles au poids qui pèse sur les autres. Seigneur, donne-nous ce cœur rempli d'amour, qui ne se plaît pas, qui ne se réjouit pas du mal des autres. Que nous puissions, Seigneur, participer, que nous puissions prendre le fardeau, que nous puissions, Seigneur, décharger les uns de leur fardeau pour te l'apporter. La Bible dit, nous qui sommes forts, nous qui n'avons pas de fardeau, que nous puissions prendre le fardeau des autres pour que nous puissions te l'apporter. Papa, je recommande ce peuple de la Philadelphie entre tes mains. Ma prière est que tu changes notre façon de concevoir ta parole, que tu changes ta façon, Seigneur, d'apercevoir ta parole, que tu changes notre façon de vivre ta parole, que ta parole ne soit pas seulement des mots, que ta parole ne soit pas seulement verbale. Seigneur, fais que ta parole soit une vie, que nous soyons, que nous devenons, Seigneur, l'image de ta parole, que nous portons ta parole par notre vie, Seigneur, je t'en supplie. S'il te plaît, fais de nous ta parole. Fais de nous, Seigneur, ta parole. Fais de nous ta parole. Qu'au travers de nous, que les gens te voient, s'il te plaît. Papa, je bénis chaque vie et je bénis chaque personne connectée. Et chaque personne qui aura la grâce de nous écouter, Seigneur. Je prie, Seigneur, qu'elle voie, Seigneur, ta main se manifester dans sa vie. Au nom de Jésus, Père, merci. Amen.